L'environnement dans les pays en développement, particulièrement au Mali, se caractérise par un déséquilibre entre les ressources naturelles et les besoins croissants d'une population en quête de meilleures conditions de vie. Situation qui se traduit par la raréfaction des ressources agro-silvopastorales, la pollution des eaux et des sols, l'avancée du désert, etc. Conscient de cette situation, le gouvernement du Mali, à travers l'Observatoire du développement humain durable, en partenariat avec le PNUD, a réalisé et publié le 5e rapport national sur le développement humain, RNDH, qui a pour thème « Gestion de l'environnement pour un développement humain durable ». Fruit du travail d'une équipe d'experts de l'ODHD, appuyée par des consultants maliens spécialistes en environnement, ce rapport a été officiellement lancé le 14 septembre 2006 par le ministre du Développement social en présence de ses collègues chargés de l'environnement et de la promotion de la femme. Ce document démontre en quoi et comment la gestion rationnelle, concertée et consensuelle de l'environnement, surtout dans un contexte de décentralisation, peut promouvoir le développement humain durable dans ses diverses composantes, notamment santé, éducation, emploi, revenus, genre. Il traite non seulement les facteurs de dégradation de l'environnement, mais aussi le lien entre cette dégradation et le développement humain durable au Mali. Brièvement, nous avons bien sûr campé le décor. Nous avons un peu décrit le pays du point de vue géophysique, du point de vue biologique et du point de vue écologique. C'est là pour essayer de montrer les relations qui peuvent exister entre le milieu physique et le milieu biologique. L'environnement biologique, nous l'avons décrit principalement à travers le climat. La sécheresse est un phénomène connu de tous les Maliens. Nous l'avons décrit à travers la baisse de la pluviométrie qui est à l'origine de la sécheresse justement. Nous l'avons décrit à travers le changement du climat, par les changements de température depuis un certain temps. Vous constatez aisément que de plus en plus les températures moyennes sont très fortes au Mali. Une ville comme Ségou peut l'attester facilement. Ensuite, nous avons traité des aspects de la végétation, les aspects de la faune domestique, les aspects de la faune sauvage et de la faune halieutique, c'est-à-dire les poissons. Donc, nous avons traité, dans cette information, nous avons fait le point sur l'état de l'ensemble des éléments de l'environnement, y compris la population dans leur évolution socio-économique. Dans le troisième chapitre, nous avons donc analysé les politiques, les stratégies et les programmes de gestion de l'environnement au Mali. Globalement, on peut retenir ceci. Par rapport aux politiques, il y a beaucoup de politiques maliennes qui ont trait à une gestion partielle de l'environnement. Ce rapport traite aussi du lien entre la dégradation de l'environnement et le développement humain durable. Donc, je dis que le développement humain durable, c'est un développement qui permet de satisfaire les besoins de la génération présente sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Donc, on a dit qu'il y a ce type de développement est axé sur deux considérations essentielles. Satisfaire les besoins essentiels, plus précisément les besoins des plus démunis, et respecter la capacité de l'environnement à répondre aux besoins des générations actuelles et à venir. Nous avons dit que le PNUD mesure le développement humain à travers deux indices. L'indice de développement humain et l'indice de pauvreté humaine. Donc nous avons dit que l'indice de développement humain, c'est un indice qui est calculé à partir de trois éléments. L'espérance de vie à la naissance, on calcule un indice pour l'espérance de vie à la naissance, un indice de l'instruction qui est calculé par le taux d'alphabétisation des adultes, le taux de scolarisation au premier cycle, au second cycle et au supérieur. Et aussi c'est calculé par le revenu par tête, en termes de pouvoir de parité d'achat. On a dit maintenant quel est l'impact maintenant de la dégradation de l'environnement sur l'indicateur indice de développement humain durable. Nous avons vu que l'indice est calculé par l'espérance de vie à la naissance. L'espérance de vie à la naissance est affectée par exemple par le fait que les gens n'ont pas accès aux ressources naturelles adéquates, telles que l'alimentation adéquate, telles que l'air pur, telles que de l'eau potable. On a vu aussi que les gens
sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Tous ces facteurs-là agissent sur la santé des gens, donc diminuent l'espérance de vie à la naissance. Vous voyez bien, l'alphabétisation aussi, l'instruction, l'accès à l'instruction aussi est affecté par la dégradation de l'environnement. On a vu aussi le fait que la population rurale, qui est la plus grande partie de notre population, ici aussi, et particulièrement les femmes, n'ont pas accès à l'instruction. Vous voyez bien, on a dit que les femmes s'occupent de travaux ménagers tels que la collection de l'eau, tels que la recherche de bois de feu, donc empêche ces femmes d'aller dans un centre de formation professionnelle. Il y a aussi le taux de scolarisation qui intervient dans le calcul de l'indice de développement. Aussi, ce taux est beaucoup affecté par ces aléas climatiques, par la dégradation de l'environnement. Nous avons vu aussi que le revenu, l'indice de revenu intervient dans le calcul de l'indice de développement. Donc, le fait que donc, la dégradation de l'environnement, nous avons dit que la dégradation de l'environnement entraîne aussi la baisse des terres fertiles, donc pour les cultures. Cette baisse aussi entraîne une diminution de la production, donc du revenu. Donc c'est clair que l'environnement a un impact sur les indicateurs de développement humain. Forte préoccupation du gouvernement malien et des partenaires au développement, ce document est un instrument stratégique de lutte contre la pauvreté. Il est de ce fait un cadre de référence pour les différents acteurs. Lorsqu'on voit l'environnement dans un contexte comme le nôtre, on ne peut qu'y apporter la plus grande importance. C'est pour cela que la lutte contre la désertification pour un développement humain durable est au centre du CSLP, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Au centre du CSLP, pour l'ensemble des actions qui y sont inscrites, tant du point de vue de la lutte contre l'avancée du désert et la désertification, que la lutte contre les pollutions et les nuisances, et tous les éléments afférents, n'est-ce pas, à l'environnement d'une façon générale et au cadre de vie. Ce document vient à point nommé, vient combler un vide parce qu'il y a très peu d'analyses pertinentes qui avaient été faites dans ce domaine-là. Et le mérite de ce document, c'est d'avoir vraiment embrassé les principaux aspects de l'environnement et surtout de déboucher vers des solutions pertinentes qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de la préparation du CSLP deuxième génération, qui fait suite donc à ce CSLP première génération qui est en passe de finir en décembre 2006. Sans nul doute, la pertinence des sujets abordés a suscité un réel intérêt chez les bénéficiaires. Ce qui est proposé, c'est ce qu'on pourrait pratiquement faire pour améliorer, n'est-ce pas, non seulement la gestion de l'environnement, mais aussi améliorer, allant dans le sens d'un développement humain durable. Ce cadre permettra à court et à moyen terme d'atteindre l'objectif visé non seulement par le service demandeur, mais aussi par tous les secteurs intéressés. Ce document émet une série de recommandations qui aideront le gouvernement malien et tous les acteurs du développement à mener des actions visant à renverser les tendances actuelles pour un développement humain durable. Les recommandations sont très nombreuses et variées. Elles peuvent se résumer en une phrase. N'est-ce pas? La gestion de l'environnement est l'affaire de tous les secteurs. Le développement ne peut être durable que si l'on tient compte du cadre dans lequel il se passe. La recherche du bien-être, c'est-à-dire le développement, est intimement liée au cadre de vie. Seul un cadre de vie assaini assure un développement durable des populations. N'est-ce pas? Et les recommandations dans le document vont aussi bien dans le sens de l'amélioration des activités de production que de l'amélioration de la citoyenneté et l'information et la formation des populations vers une prise de conscience des problèmes de gestion de l'environnement. Au vu du constat qui est alarmant, il est urgent d'appliquer ces recommandations afin de relever les défis d'un développement durable. Le bien-être n'étant possible que dans un cadre de vie préservé, la gestion de l'environnement devient l'affaire de tous. C'est une activité transversale qui doit être prise en compte par tous les secteurs du développement humain durable.
Dans le cadre de l'actualisation de l'indice de pauvreté des communes du Mali, l'Observatoire du développement humain durable ODHD a organisé du 27 mars au 10 avril 2006 avec l'appui de la Direction nationale de la statistique et de l'informatique DNC une enquête nationale auprès de 703 communes du Mali. Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'une meilleure connaissance des conditions de vie des communes du Mali. L'indice de pauvreté calculé sur la base des données recueillies auprès de 703 communes a permis de classer les communes du Mali en 5 groupes allant des très pauvres jusqu'à non pauvres. Les différents critères qui ont servi de base de travail sont entre autres la densité de la population, la disponibilité et l'accès aux infrastructures et équipements de base et le potentiel économique respectif de développement. Les résultats issus de cette enquête ont permis de définir le profil du pauvreté communal avec les indicateurs relatifs au système éducatif, à l'approvisionnement en eau potable, au niveau de formation des maires, au genre, à l'accès aux sources d'énergie, électricité, panneaux sonores, à la couverture téléphonique et aux sources de financement. Ces résultats non seulement serviront à une meilleure connaissance de la situation des communes, mais aussi permettront d'alimenter le CSLP deuxième génération. Pour plus d'informations, contactez l'ODHD Médina-Croix ou consultez le site www.odhd-mali.org.